Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons expliquer en détail l'un des chapitres du module Les effluents industriels qui est destiné aux étudiants de Master de Biotechnologie microbienne de l'Université de Tiaret. Et comme j'ai annoncé dans la vidéo précédente que ce module vise à maîtriser des compétences, notamment que l'étudiant pourra adapter le contexte de traitement des eaux industrielles à partir du chapitre d'épuration des eaux usées. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble les différentes méthodes de traitement. Alors, la présentation suivra le plan qui se répartit en introduction, définition, origine des eaux usées. On va parler sur les paramètres de pollution des eaux industrielles, ainsi que les procédures d'épuration de ces eaux. Et finalement, je termine ma présentation par une conclusion. Le problème de la pollution de l'environnement reste toujours d'actualité. C'est le résultat de l'urbanisation croissante, de l'explosion démographique et surtout du développement des nombreuses activités industrielles et agricoles. Alors la contamination par les polluants provoque des effets toxiques sur l'être humain tels que des troubles psychomoteurs, des maladies hématologiques et des maladies respiratoires, ainsi de suite. Cependant, la source majeure de contamination de sol ou des eaux est d'origine anthropique. Et parmi les activités qui contribuent à l'apport des concentrations dans l'environnement, on a des apports agricoles, des apports urbains, des apports industriels. Et ces registres s'accumulent graduellement qui peuvent soit endommager les écosystèmes et les ressources en eau, ou bien on dit la vie aquatique, et toujours d'être dangereux pour la chaîne alimentaire. Et comme définition, les eaux usées contiennent souvent des déchets tels que des matières organiques, des produits chimiques, des agents pathogènes et des résidus industriels. Et comme remède, dans les résidences collectives, les stations d'épuration des effluents d'eau usées sont utilisées pour épurer les substances, puisque au milieu liquide, les micro-organismes biodégradent la matière organique des eaux usées. Concernant les origines des eaux usées, on distingue 4 catégories. Les eaux usées domestiques, elles proviennent des différents usages de l'eau dans les maisons. Elles transportent principalement la pollution organique. Les eaux industrielles, leurs caractéristiques diffèrent selon l'industrie. L'agriculture est une source importante de la pollution des eaux car elle apporte des engrais et des pesticides. Elle est responsable de la pollution diffuse. Pour les eaux pluviales, sont des eaux de pluie concernant tout type de précipitations. Elles ont également le potentiel de polluer des surfaces extérieures. Et pour les paramètres de pollution des eaux, on distingue 2 catégories, les paramètres physico-chimiques et les paramètres bactériologiques. En commençant par les paramètres physico-chimiques, tels que le facteur de la température, la conductivité, la concentration en ion H+, la turbidité pour mesurer la clarté d'une eau, la valeur de la DBO et la DCO, sachant que la DBO, c'est la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder la matière organique et inorganique. La DCO, c'est la quantité d'oxygène nécessaire pour décomposer la matière organique. Et le facteur de la biodégradabilité, c'est un facteur très important pour déterminer le choix de la filière de traitement à adopter. Et pour les paramètres bactériologiques, sont portés principalement sur les germes coliformes, sont des éléments qui signalent une pollution. Deuxièmement, les streptocoques fécaux. Ils présentent en grande quantité dans l'eau, ce qui suggère une possibilité de la présence de germes porteurs des maladies. Et Clostridium, ils peuvent être aussi des germes fécaux. Alors, ces paramètres sont considérés comme des indicateurs microbiens. On passe maintenant à les procédures d'épuration des eaux résiduaires. On peut diviser ces étapes ou bien ces procédures en 6 étapes. Le pré-traitement. L'objectif principal de cette étape est séparer de la phase liquide et les matières solides grossières. Et parmi les étapes de pré-traitement, on peut citer le dégrillage, dessablage, désouillage et le décrissage. Deuxièmement, le traitement primaire dans l'épuration des eaux usées est une simple décantation qui permet d'éliminer la majeure partie des matières en suspension. Et cette étape permet d'éliminer environ 70% des matières minérales et organiques en suspension. Le traitement secondaire. Au cours de cette étape de processus de traitement, les bactéries sont utilisées pour éliminer les polluants qui restent. Le traitement secondaire élimine presque 90 à 95% des polluants.
Le traitement d'hibou. Les boues provenant des installations d'épuration doivent subir des traitements suivants sur l'épuisement, stabilisation, bien dit la digestion aérobie et anaérobie, déshydratation. Et finalement, le traitement tertiaire. À la fin du traitement secondaire, les eaux épurées sont souvent rejetées dans le milieu naturel. Dans le cas d'un milieu respecteur sensible, la désinfection est utilisée. Dans ce cas, le chlore est généralement ajouté à la sortie de la station d'épuration du bassin. Et cette figure représente les moyens d'épuration des eaux usées, d'arrivée des eaux jusqu'à la sortie des eaux épurées. On passe maintenant à le principe de l'épuration biologique. Tous les traitements des eaux usées résiduaires urbains sont basés sur le principe de l'épuration biologique. Elle consiste à reproduire et intensifier les processus existants dans la nature. Dans un milieu naturel, il y a de la matière organique. Les bactéries se chargent de la dégrader et de la réduire en éléments simples tout en augmentant leur biomasse. Donc on distingue alors plusieurs procédés possibles tels que le processus aérobie et le processus anaérobie. Alors, le processus aérobie, il fonctionne dans un vaste bassin équipé d'un système d'aération artificielle qui permet d'oxygéner les eaux usées. Alors, les processus biochimiques d'élimination de la matière organique sont assurés par des bactéries aérobies qui jouent un rôle prépondérant dans la biodégradation de la pollution hydrocarbonique. Concernant le processus anaérobie, dans ces systèmes, il n'y a pas d'apport d'oxygène comme dans les procédures aérobies. Donc, dans ce chapitre, nous allons aborder que le traitement des eaux usées a un impact significatif sur la santé des gens. Donc, la protection de la santé de la population, la faune et le milieu aquatique est améliorée grâce à un traitement adéquat de nos eaux usées. Donc, toujours, notre objectif est de trouver la méthode la moins coûteuse qui ne présente pas de nuisances auditives et olfactives. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention.